Alors, j'ai vos points avec moi, là, sous les yeux. Ouais. Alors, vous dites que Adam, il a peur de goûter de nouveaux aliments, des variations de goût. Voilà, ouais, dès que ça sort un peu de l'ordinaire, enfin, dès que c'est pas des pâtes ou des goûts neutres comme, de la purée, du riz, il ça lui fait peur. Il veut pas en entendre parler. Mmh. Ah, c'est souvent problématique chez les enfants, hein. Ah oui, ouais. Puis Ah c'est oui. dommage, enfin, il y a tellement de d'aliments et de saveurs que enfin, je trouve ça En dommage. général, c'est vrai que ça vient souvent plus en grandissant, hein. Moi, j'ai 2 filles, j'ai connu ça aussi, hein. Une surtout. À ce point? Ah oui, elle me voulait manger que des pâtes et des pommes de terre, des raviolis et c'est tout. Ça s'arrêtait là, hein. C'était Ouais, j'avais infernal. ça aussi. Mmh. Alors, il peut se montrer colérique, il fait des colères? Oui, il a du mal à gérer, bah, du coup, la frustration. Bah, comme tous les enfants, mais peut-être un peu plus, j'ai l'impression que les autres. Ouais, Voilà, le sentiment que j'ai. Donc ça donne lieu à des colères, de l'agitation et voilà. d'accord. Mmh. Alors, vous dites aussi qu'il boit très rarement de l'eau, qu'il connaît pas la sensation de soif, il faut lui rappeler de boire. Oui, si enfin, il peut passer une journée, sans boire et si subitement, un adulte se enfin, si on le regarde jouer et qu'on se dit: «Mais est-ce qu'il a bu cet enfant?» et on le fait boire, là, il boit. Mais sinon, non, non, c'est je pense même qu'il pourrait passer, 48 heures sans boire si personne ne lui rappelle. D'accord et Ouais. c'est qu'avec l'eau ou c'est avec toute boisson confondue? Bah, il boit pas beaucoup de boissons, donc je dirais que c'est avec l'eau. Les D'accord, jus de fruits, c'est assez rare. Mmh. d'accord. Ouais. Alors, vous voulez savoir s'il a des attentes dans sa relation avec vous? Oui, si, heu, enfin, si tout va bien, s'il aimerait plus ou moins de quoi que ce soit. Voilà. D'accord. Ouais. Alors, vous dites qu'apparemment il est sourd-doué? Oui et Ils vous l'ont fait donc remarquer à l'école? oui, oui, ça c'est on me l'a fait remarquer à l'école, et du coup, bah, ouais, j'aimerais savoir, enfin, d'où ça vient et puis est-ce qu'il y a pas de risque, du coup, qu'il perde ça après, la session? Ah non, ça risque rien, les Ah sessions, d'accord. on perd rien quand même. Ce serait dommage, heureusement. Bon, bah, super. Heureusement, justement, ça pourrait peut-être même que de continuer de se développer, Ah bah, top. non, OK. non, il y a pas de souci avec ça. Alors, vous Mmh. voulez savoir si c'est possible de connaître son chemin de vie à 16, 17 ans et à 30 ans? Alors ça Oui. va dépendre de si sa conscience, ce qu'elle accepte de dire ou pas. Ouais. Parce qu'il y a des consciences, des fois, on leur demande, «Qu'est-ce que tu es venu expérimenter?» des choses comme ça. Il y en a, elles D'accord. ne veulent pas le dire dans le sens où, heu, comment dire? Si elles disent, admettons, «J'ai prévu ça et ça pour toi», admettons pour sa partie physique, Mmh. quelque part, ça fait un peu comme programmé, comment vous dire? Il y a plus Mmh. le mystère, il y a plus de, votre enfant, il va falloir qu'il crée au fur et à mesure qu'il va grandir, qu'il trouve sa voie Ah, et il puis faut il va qu'il peut-être trouve ça de lui-même? Ouais. voilà, ça va lui venir de lui-même. Après, il va peut-être expérimenter plusieurs choses au départ pour D'accord. après, enfin, on lui Et posera la l'information, question à elle sa pourrait pas conscience. nous être donnée à nous, tout en lui échappant à lui, c'est impossible? De toute façon, on va lui poser la question, on verra bien ce Ouais. qu'elle nous Ah dit. bah, après je crois pas que ce soit très important. Enfin ça, c'est les inquiétudes, de maman plutôt que qui parle là, je pense. On lui posera la question, on verra bien ce qu'elle nous dit. Alors, vous OK. voulez savoir si son prénom, il a une conséquence, un impact dans le physique? Oui, c'est ça. Si c'est une programmation, enfin s'il y a une programmation autour du prénom Adam, plutôt, une D'ac programmation matricielle du coup. d'accord. Mmh. Alors, lui demandez de maintenir que des belles fréquences. Oui. Alors ça, on va lui dire. Après, c'est sûr qu'il va y avoir au cours de sa vie, c'est obligatoire, ça fait les émotions, faut les vivre.
Bien sûr. Faut les découvrir. Après, il va falloir que, voilà, il apprenne à les gérer, ses émotions. Mmh mh. Et on ne peut pas toujours, même nous qui sommes, enfin, je sais pas comment vous fonctionnez vous, mais même nous, que ce soit Julie, moi et des tas d'autres personnes, on peut pas toujours être à 100 comme on dit, positif. Il y a Mmh. des aléas dans la vie qui arrivent, on peut pas, c'est comme les gens qui disent: «Moi, je suis toujours aligné». Ça, c'est du flan, ça n'existe pas. Ouais. On ne peut pas toujours être parfaitement aligné et être dans des hautes fréquences. Mmh C'est pas mh. possible. Ça fait Apprendre à ne partie pas de mettre le mental sur les émotions négatives, quoi. bah, disons qu'il faut qu'il apprenne à les gérer ses émotions négatives. C'est après, bon, en grandissant, hein, après ça va être, voilà, mais bon, dès l'instant que sa conscience est bien présente avec lui, elle est là pour l'accompagner. OK, Elle est là pour régler quand quelque chose, impacte, elle est là pour adoucir, pour faire ce qu'il faut, oui. d'accord. Alors, vous voulez voir s'il y a à supprimer, s'il y a des programmations, des implants, co-créateurs et faux amis? Ouais, enfin, après ça, je l'ai mis en plus, mais je sais bien que ça fait partie, du processus de la session. Enfin, je sais bien que c'est le but, Oui. un peu de la session, du coup. J'ai Ouais, de toute façon, nous, rajouté, mais les faux amis, les êtres de lumière, machin, nous, on n'en voit pas dans les sessions, hein, parce que ça, c'est comme on dit, c'est de la fausse lumière, hein. ah oui, 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 oui. Les Et les les lumières, comme dit, Nathalie Knepper. voilà, Ouais. c'est ça, c'est tout à fait ça, hein. Ah Après, oui. bah, les implants, bah, des implants, s'il y en a, ça fait partie du travail de la session, hein, Mmh mh. Ouais, ouais. programmation, tout ça. Et donc, de toute façon, on va aller voir, comme on fait pour toujours, le lieu de vie, son subconscient, tout ça, on va faire un tour Du et coup, son lieu de vie, c'est chez, papi mamie, c'est chez mes parents. Du coup, ce sera chez mes parents. d'accord. Après, Mmh. si vous voulez que ce il vit là-bas, chez vos Oui, parents toute la oui, journée? oui, ouais, D'accord, donc c'est chez les parents maternels. c'est ça. D'accord, OK. Si vous voyez d'autres choses à rajouter, Marceline, n'hésitez pas. Mmh. Très bien. Vous voyez pas autre chose? Vous avez pas d'autres Non, questions qui non, non, viennent? tout est bon. Bah, il faut dire que j'y avais longuement réfléchi, D'accord. avant de ouais, tout est Après, OK. il a pas de gros problèmes de santé, de choses comme ça, de Non, 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 non. non. Il y a pas d'histoire de vaccin Covid, des choses comme ça? Non, non, non. Par Non. contre, il y a eu une vaccination contre mon gré, du coup, puisque mes parents m'ont fait vacciner. Mais voilà. Les vaccins qui font, classiques dans l'enfance? ROR, Ouais, des ouais, choses ouais, comme ça? Des t je sais plus ce qu'il y a, enfin, il tout doit ce y qui est avoir des obligatoire. ouais, des TP, ROR et tout ça là? Mmh. D'accord. Ouais. Bien. Bien, alors si vous voyez pas autre chose à rajouter, Marceline, je vais vous inviter à couper le petit micro, vous avez l'habitude apparemment Oui. Hop. et je vous dis à tout à l'heure. À Tu m'entends? Oui, je t'entends. Ouais. Comment tu te sens? Comment tu te sens, Julie? Ça va, je te dis. Ça va? Non, j'avais pas entendu. Tu veux une induction de combien à combien? C'est bon. C'est bon, tu es déjà avec Adam? Très, il, dans son énergie, il y a quelque chose comme si, déjà d'un point de vue physique, il y a quelque chose en lui qui aime bien faire, un peu tourner en bourrique sa maman. Il y a quelque chose en fait, mais qui lui appartient pas totalement pour essayer de la déstabiliser. Oui, oui, tout à fait. Ensuite, j'ai ressenti, c'est comme si, il n'arrivait pas à maîtriser ses émotions, comme si, il ne les connaissait pas ou il savait pas exactement comment faire ou ce que c'était exactement. Et c'est-à-dire que même quand,
Tu vois, quand je vois son physique qui sourit, ben, c'est comme si ça s'effaçait tout de suite. Tu sais pas en fait s'il est vraiment heureux ou pas, parce que tu sens comme une grande tristesse, comme une grande tristesse. Et du coup, bah, il sait pas vraiment ce que c'est que de sourire, la tristesse, la colère, l'amour. Et t'as l'impression que ça tourne régulièrement dans les émotions sans qu'il y ait une certaine stabilité en fait. Et Il connaît pas les émotions positives. c'est pas une question positive ou négative, c'est qu'il sait pas, même les négatives, il sait pas forcément à quoi ça correspond. D'accord. Et chez lui, en fait, comme je te disais, on sent une grande tristesse. Pardon. Une grande tristesse. Observe encore sa partie physique. Chose t'interpelle. Il y a plusieurs. Je vois, c'est pas harmonieux au niveau énergétiquement, au niveau des méridiens. J'ai le poumon, rate et rein qui fonctionnent anormalement. Est-ce que tu vois des dispositifs, des choses comme ça? Non, il n'y a pas de dispositif. Observe ces centres énergétiques. On va dire que les premiers et les derniers sont stables et c'est au milieu en fait que tout est désorganisé, chamboulé. Il n'y a pas d'harmonie en fait. Pas d'harmonie. Non. Comment est alimentée sa partie physique, du point de vue énergétique? Par, par sa conscience qui est là sans être là en même temps en fait. Elle est là à quel pourcentage? 50. Ok. Je vais compter de 1 à 3, Anne-Julie. Et à mon 3, tu vas aller au contact de la partie subliminale de Adam. 1, 2 et 3. Maintenant. Oh, ouais. Je, je le vois, on est en train de. Je le suis comme si on volait, comme si son énergie volait au-dessus d'un cimetière militaire. Il y a plein de croix blanches et tu sais, c'est très aligné. D'accord. Un cimetière militaire allemand. Allemand. Et là, vous volez. En fait, on est au-dessus. On est au-dessus. Sur quel plan? On est encore sur un plan physique. Dans l'ici et le maintenant, tu es là? Oui. Qu'est-ce que fait sa conscience à cet endroit?
C'est là qu'il pleure. C'est là qu'il a été enterré. Donc, il est C'est le... enterré à ce lieu. Ouais. Et c'est comme si une partie de lui, cette émotion, en fait, l'avait cristallisé à cet endroit. D'accord. Il y a beaucoup de souffrance, il y a de la peur, il y a de la terreur. Tout est mélangé. Depuis quand, on va dire, son corps physique, cette incarnation qu'il a eue, il a été enterré dans ce cimetière, ça date de quand? Il a été enterré en 48. Est-ce que entre 1948 et on va dire 2023, est-ce qu'il y a eu d'autres incarnations? Non. Est-ce que sa conscience, elle te perçoit? Oui. Est-ce que tu peux l'interpeller? Oui. Est-ce que c'est pourquoi nous sommes ici? Il dit peut-être pour éviter qu'il se fasse manger. Qui veut le manger? La grande ombre blanche qui ratisse les allées. Et si t'as pas assez à lui donner, il, il fait en sorte que tu aies encore plus peur, que tu sois encore plus dans la tourmente. Donc lui aussi, lui, il lui donne quelque chose à ce grande ombre blanche là? Il lui redonne de l'énergie de tristesse pour pouvoir le nourrir et ne pas être torturé. Et pour ça, en fait, il a cristallisé dans sa mémoire, dans ses corps, tout ce qu'il a vécu pendant les guerres. Donc je suppose qu'il a fait la guerre de 39-45, non? Oui, Et il est mort en 1948, 3 ans après la guerre. oui. Ah, il n'est pas mort pendant la guerre. Non, il est mort après. Mais il a pu être enterré à côté, en fait, de ses collègues, en fait. Est-ce que tu vois beaucoup de conscience comme lui en ce lieu, sont là errantes? Et il y en a, mais ils sont sur des plans différents, donc ils ne peuvent pas se croiser et communiquer entre eux. C'est comme si chaque croix faisait un cloisonnement, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Comme s'ils étaient Mais dans leur propre espace, comme dans une bulle, en fait. Et ils peuvent pas communiquer entre eux. Mais il n'y par a pas de contre, moyen d'échange. non, par contre, le grand truc, je vois quelque chose de très, très haut, très grand qui circule dans l'allée et qui récolte. Cette fameuse grande ombre blanche là. Mm. Explique à la partie subliminale d'Adam, explique-lui qu'on vient à la demande de la maman d'une de ses parties physiques. Il dit qu'il veut bien. Est-ce qu'il a besoin d'aide?
Ça, il sait pas. Il sait pas? Non, il sait pas. Comment il se sent? Il se sent bien dans cet endroit? Il est bien là? Il dit que il a, il mérite sa peine, il mérite sa croix, il mérite son fardeau, parce qu'il n'a pas été du côté Eddie des gentils. D'accord, donc il se juge. Oui. Il dit qu'il mérite sa place là où il est, dans la peine. Alors vérifie que ce soit bien lui quand même, Anne-Julie. Ouais, Tu prends sa fréquence ADN, ouais, c'est bien lui. bien lui. Est-ce que Adam accepterait de parler avec moi? Oui, il dit oui. Oui. Si tu veux bien, Anne-Julie, à mon 3, je parle avec Adam, subliminal. 1, 2 et 3. Adam, Pourquoi tu m'appelles Adam? comment voudrais-tu que je t'appelle? Je m'appelle Hulk. Hawk, Hulk. Hulk. Oui. D'accord. Thomas Hulk. Thomas. Donc Oui, ton prénom c'est Thomas. oui. Appelé Thomas. Qu'est-ce que tu fais dans cet endroit, Thomas? Je purge ma peine pour le Purger mal ta que peine. j'ai. Oui, pour le mal que j'ai pu faire. Qui t'a dit que tu avais une peine à purger? Personne en particulier. Je le sais parce que j'ai dirigé, euh, j'ai dirigé une armée, l'armée allemande, Oui, et que j'avais certaines fonctions. oui, des fonctions, des responsabilités, je suppose. Oui, Qu'est-ce qui s'est passé? je suis mort. Je suis mort d'un cancer des poumons. Tu as fait ce cancer après la guerre? Oui, sûrement d'avoir trop fumé. Ou peut-être aussi les émanations, je ne sais pas, des produits qu'on utilisait dans les camps. Et pourquoi n'as-tu pas décidé de repartir, de quitter ce lieu? Pourquoi tu es resté en ce lieu? Parce que, comme je t'ai dit, je mérite ma peine. Je mérite ma croix. J'ai tué des gens. Je mérite de souffrir à mon tour. D'où te vient cette croyance qu'on doit être puni, qu'on doit payer? D'où te vient ça? C'est de la religion. C'est de la religion. Tu sais que les religions ont été faites par les hommes. Elles ont été écrites par les hommes. Je sais bien. On tue par religion. Voilà. Les religions créent des guerres. La religion, je dirais même les religions, c'est de la manipulation. Je l'ai compris bien trop tard. Tu as des connaissances, tu as des informations. Il n'y a pas de jugement après une incarnation. On n'a pas à se juger. Tout n'est que Si expérience. Non. j'ai tué des hommes, j'étais Mais responsable de camps de concentration. Je mérite ma peine. qui t'a dit de faire ce que tu faisais?
On a été embrigadés très tôt. J'étais jeune, dès la Première Guerre mondiale. J'étais un enfant. J'ai vécu sous la Première Guerre mondiale en tant qu'enfant, et puis petit à petit, on a été enrôlés dans le service militaire. Et après, tu ne peux pas le quitter comme ça. Tu étais de quel côté quand tu faisais la guerre? Sous les Parle-toi, Manon. antinucléaires. D'accord. Donc, comme beaucoup, tu as été manipulé. Comme tu dis de plus, tu as été enrôlé enfant. Non, j'ai pas forcément été enrôlé enfant, mais enfant, j'étais jeune sous la Première Guerre. J'avais à peine 6 ans quand la Première Guerre elle a commencé. Celle de 14-18? Oui. Donc, tu as vécu 2 guerres. Mm. Après la Première Guerre, comment était ta vie? Avant de rentrer dans l'armée, comment était ta vie? J'avais perdu mes parents, j'avais perdu mon père, j'avais perdu mes grands frères. Je devais subvenir aux besoins de ma petite sœur et de mon petit frère. On était une fratrie de 5. Est-ce que tu étais heureux? Je ne sais plus. Et Tu quand sais bien plus. même je ne le mérite pas. Est-ce que cette incarnation, tu l'avais choisie? Est-ce que c'est toi qui avais décidé de faire cette expérience? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je sais juste que j'ai dû faire le choix d'être soldat et de servir mon pays. Tous les hommes ont été recrutés. Oui, dans les cas de guerre, on laisse pas trop le choix, hein. On impose. Mm. Donc tu as été soumis à certaines autorités et tu as fait des choses peut-être pas belles. Tu sais, les guerres, il y a jamais rien de beau dans les guerres de toute façon, que ce soit d'un côté ou de l'autre, quoi que tu aies fait, c'est des 2 côtés. Mais j'ai accepté. J'ai accepté d'être un sous-dirigeant d'un camp de concentration. Quelles sont ces émotions que tu as en toi maintenant? La haine envers moi-même. Elle est où cette haine sur toi? Observe-toi, observe ton corps Je et n'ai pas admire-les. envie. Je n'ai pas envie de m'observer. Ce qu'il y a en moi est d'une laideur épouvantable. Je mérite ce qui m'arrive. Si tu restes là, tu vas rester là combien de temps? Tu as une partie de physique, là nous sommes en 2023. Tu as une partie physique à qui tu manques parce que tu n'es pas présent. Je ne pense pas que je lui manque. C'est que si je viens, je viendrai avec cette partie-là. Il n'a pas besoin de cette partie-là de moi. Eh bien, libère-toi de cette dernière expérience. En Parce restant là, je libère ce corps physique dont tu m'as parlé. mais ce corps physique, tu devrais être avec. Quand tu as terminé une incarnation, tu dois repartir. Tu repars. Tu gardes Non, juste les informations des incarnations, c'est tout. Tu te libères de tout ce qui est émotion, mémoire, tout ça, tu t'en libères. Ce n'est que de l'information. Regarde. non, je suis pas d'accord avec toi. Il faut que je reste là. Si je retourne auprès de mon corps physique, il ressentira toutes les atrocités. Est-ce que tu l'as déjà observé, ce corps physique dont je te parle? Non, Il a je des le sais. problématiques. Il a que Sinon 5 ans, je le, il a déjà des problématiques. sinon je le salirais. Donc non, je le vois pas.
Et le fait que tu ne sois pas avec ta partie physique, C'est mieux pour lui. non, ce n'est pas mieux. La preuve, il a des problèmes. Il a que 5 ans, il a déjà des problèmes. Ça va être quoi son expérience? Hein? Je ne sais pas, mais moi, je ne suis pas prêt à salir un corps physique. Qui a d'ailleurs décidé de cette incarnation en tant qu'Adam? Qui a décidé? Ce choix est-il de toi? Non, je pense que ça doit être une loi divine. Non, il n'y a pas de Les loi lois. divine. Il n'y a pas de loi divine. Alors, si ce choix, ce n'est pas toi qui l'as fait, qui l'a fait à ta place? Qui a imposé cette incarnation? Mais les lois divines, ce sont quand même elles qui régissent les incarnations, qui régissent qui a le droit de s'incarner et dans quelles conditions, en fonction de ce qu'on a pu faire et nos actions qui ont été menées sur l'incarnation précédente. Si tu as mal agi sur une incarnation, tu seras jugé forcément par le Tout-Puissant. Et moi, je ne préfère pas être jugé. Je sais que ça sera encore pire, alors de moi-même, je reste là, à ma croix. Moi, je peux te certifier qu'il n'y a pas de juge, ni de tout-puissant, ni de jugement. Ça, je te le certifie. Aucun jugement. Veux-tu essayer de sortir de ce lieu? Tu veux pas essayer d'aller ailleurs? Non, T'as pas envie de sortir un peu de ce cimetière, d'aller explorer autre chose? non, j'ai mal. J'ai mal agi. Je ne me sens pas cette autorisation. Tu as de la Je ne mérite culpabilité. pas. Tu t'auto-flagelles tout seul. Oui, et c'est le moins que je puisse faire pour les actes que j'ai commis. Est-ce que tu crois que ça réparera ce que tu as pu faire? Qu'est-ce que tu crois que ça va changer de faire ce que tu fais là? Ça va changer quoi? Ces âmes qui sont parties, elles sont parties. Pour elles, c'était tout comme toi une expérience. Qu'est-ce que tu crois? Ça va les ramener? Non. Ça va changer quelque chose? Non. Peut-être que si si on leur donne quelque part notre, notre énergie, Ton énergie que va tu peux peut-être, donner là actuellement n'est que négatif. oui, Tu es dans des fréquences basses, tu es négatif. Comment voudrais-tu pouvoir aider une conscience à aller mieux? C'est pas possible. Donc ce que tu fais là ne sert à rien. À part t'auto-flageller, tu te punis tout seul. mais si pourtant j'aide quelqu'un à Qui c'est pouvoir que tu suivre, aides? il passe de temps en temps récupérer un peu pour, il récupère ce que tu appelles toi des fréquences basses. Lui, ça lui permet de s'alimenter, je sais pas comment il s'alimente, peut-être qu'il transforme ça et ça permet, de soulager un petit peu, ça soulage un petit peu. Et c'est qui lui? Tu le connais? Oui, il a une allure très grande, très robuste. Comment il s'appelle? Il a un nom? Jiri, Jir Jiri quelque chose, je crois. Thierry. Jiri. C'est quoi sa forme? Il ressemble à quoi? Écris-le-moi.
On dirait qu'il a une forme un peu humaine. Très très grand. Blanc. Un ADN humain? Pas tout à fait. Il est grand, il est tout blanc. Est-ce que tu peux l'appeler, ce Thierry? Tu veux bien l'appeler pour moi? J'aimerais C'est bien pas, discuter c'est pas avec. Thierry, c'est Jiri. Jiri. Est-ce que tu pourrais l'appeler, Jiri, le faire venir? Oui, je pense. Appelle-le, lui de venir. Mm. Il est là? Oui. Touche-le pour voir. Touche-le pour voir à quoi il ressemble. Demande-lui de se montrer tel qu'il est réellement. Tu le touches pour ça. Tu le touches et sa vraie forme va apparaître. C'est ce que tu appellerais un grand blanc. Un grand blanc. Tu me laisserais parler avec Jiri? Ouais. Ouais. Ok, bah si tu veux bien, à mon 3, je parle avec Jiri. 1, 2 et 3. Jiri? Ouais. Bonjour. Mm. Tu es qui, Jiri? Je suis Jiri. Et toi, qui es-tu? Moi, je suis de passage. Passer en ce lieu. Je suis venu rendre visite à Thomas. Qu'est-ce que tu fais, toi, en ce lieu? Tu fais pas partie, on peut pas visiter ce lieu. On peut pas Tu visiter ce n- lieu. Pourquoi? Je visite où je veux. Non, non, non. Tu vas venir tout désorganiser. Il faut avoir des fréquences bien particulières. Tu corresponds pas. Ça te conviendra pas cet endroit. C'est quoi les fréquences qu'il faut? C'est pas les tiennes. Même tu peux pas venir en vacances ici, tu peux pas. Ouah, je pense qu'il y a mieux pour les vacances, hein. C'est pas le genre d'endroit qui m'attire forcément. Je suis venue ici, c'est pour voir Thomas, hein. Je suis pas venue pour visiter non plus, hein. Et tu fais quoi, toi, dans ce lieu-là? Je suis le gardien du lieu Ah, tu es le gardien. D'accord. Il y a longtemps que tu es gardien, là? depuis sa construction. D'accord. Et tu fais quoi dans ce lieu-là, ta journée? Je vis comme toi. T'as un chef alors, si t'es gardien? Un chef? Hmm. Ouais, t'as un chef. Non, T'as pas de chef. non. En général, les gardiens, ils ont des chefs, hein. Moi, je suis le chef de ce lieu. Je partage pas. Tu partages pas. Non, Et tu fais quoi avec Thomas? Tu fais quoi avec lui? À quoi il te sert, Thomas? je l'accompagne pour se libérer. Je suis le gardien et j'accompagne. Je suis son Ah, accompagnant. tu dois pas beaucoup l'accompagner parce qu'apparemment, ça fait un moment qu'il est là quand même, hein. Tu Pas si l'accompagnes longtemps. comment? Pas si longtemps. Je le décharge de ses énergies. Tu te décharges. Oui, pour que Et le t'en jour où fais il quoi, aille toi? mieux. Moi, je m'alimente avec. Tu t'alimentes avec.
Mhm. C'est tout ce que tu fais. Tu récupères, mais tu fais rien pour qu'ils sortent de là. Tu l'aides pas à partir. Ah, il faut un certain temps. Et c'est pas comme ça, c'est encore tout récent. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qu'il doit se faire pardonner avant de pouvoir aller ailleurs, dans un autre cycle. Alors dis-moi, qui a décidé, puisqu'apparemment il est dans ce cimetière-là depuis 1948, qui a décidé de l'autre incarnation qu'il a eue après? Qui a décidé? Parce qu'apparemment c'est pas lui. Les lois divines de la nature. Les lois divines de la nature. Alors ça, je veux que tu m'expliques, hein, parce que là, je suis pas au courant, hein. C'est quoi ces lois? C'est les lois qui sont immuables à tout être humain que vous êtes. Ah bah, c'est bizarre, je suis être humain, mais je suis pas au courant. Ça, c'est bizarre. Ce n'est pas de ma faute si tu ne connais rien. Bah, les lois, elles sont pour tous ou juste une partie? C'est pour tous. Mais si tu préfères vivre dans la méconnaissance, libre à toi. Ah donc, c'est pas pour tous. La preuve, on n'est pas obligé d'adhérer à tes lois. Ce n'est pas mes lois, c'est des lois divines universelles. Il n'y a pas de loi divine. Il n'y a pas de divin, donc il n'y a pas de loi divine. Ah, si, il y a un divin, c'est là que tu te trompes. Un divin. Tu n'es Il rien, sert, il y a plus fort que toi, un forcément. divin. Il sert à quoi ton divin, là? Il vérifie que chaque âme puisse aller en fonction de son vécu, en fonction des actes passés, et puisse s'améliorer dans la vie d'après. Bah, si tu veux évoluer, il va C'est, falloir que c'est, tu c'est revoies quand ça, hein. c'est quand même ironique, hein, ton petit Thomas. Hein, allons. Un nazi, hein, qui se réincarne dans la peau d'un black. C'est quand même super drôle. Avoue, tu l'as pas vu venir celle-là. Ah bon? Alors Hein? explique-moi ce qu'il y a de drôle parce qu'on doit pas avoir le même humour, hein. Je sais pas trop, mais Ah bah si. Ah bah voilà. Si tu ne comprends pas, je sais pas comment t'expliquer. Il paye son châtiment. oh bah, dis donc, tu pas beaucoup de connaissances, hein, apparemment, hein. Ça vole bas quand même, ça vole bas, hein. Et Je alors? je pense que tu es tout autant coincé que lui en ce lieu, hein. Non, non. Moi, j'ai un garde-manger juste incroyable. Et chacun fait en sorte de me nourrir. Bah, Purge je te tout ce qu'il a rassure, à purger. Hmm. Thomas, il sera bientôt plus là pour nourrir, pour t'alimenter, hein, je te rassure. Il est pas prêt. Il est pas encore prêt. T'inquiète pas. Si, si, si. Il faut prendre soin de lui. Je Mais prends soin je de vais lui. non, mais moi maintenant, je vais prendre soin de lui. C'est moi qui vais prendre soin de lui. Non, parce que tu peux pas avaler, diriger autant de peine et de souffrance. Tu n'as pas le corps adapté, alors que moi, oui. Et il y a que moi qui puisse l'accompagner. Tout ce qui décide de se libérer, de se repentir, quand il est prêt, il m'en donne une partie que je récupère. Et tant qu'il n'est pas complètement repenti, tu vois, il restera là. C'est qu'il n'a pas fait assez de chemin pour être complètement repenti. Et il en a encore beaucoup à faire. Donc il est encore là pour un long moment. Oui, bah, c'est toi qui le dis. On verra ça. Mm. Bon, je te laisse. Je te remercie pour ces informations. Ouais. Laisse-moi. Je te dis à tout à l'heure. Oui, c'est ça. Au revoir. Mm. Déconnecte. Anne-Julie, déconnecte. Déconnecte-toi. Maintenant. Tu es déconnectée, Anne-Julie? Oui. Dis-moi, Anne-Julie, qui c'est qui a décidé de sa dernière incarnation en tant qu'Adam, là?
qu'apparemment, C'est- c'est pas ça. euh, c'est quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un qui est rattaché ce grand blanc. Il y a beaucoup d'ironie, j'ai senti beaucoup d'ironie, de Oh oui. moquerie, de moquerie. Euh, c'est quelqu'un d'autre, comme si il faisait exprès d'aller sur quelque chose de complètement de contraire. C'est-à-dire que, je sais pas, il y a cette notion de, il a martyrisé, donc du coup, il doit prendre une position de soumission. Enfin, il joue là-dessus, en fait, sur tout ce qu'on peut apprendre au niveau religieux, quoi. Donc ce Jiri là, il a un chef. Il est pas tout seul. Non, il travaille pas tout seul, non, non. Il y a quoi Il est au-dessus? juste une armée, une armée de comme lui, de grands blancs. C'est comme les petits gris, mais ils sont grands, ils sont tout blancs. Ils sont beaucoup plus vindicatifs, beaucoup plus vicieux. Il y a un chef là-dedans, Julie? Ouais, j'en ai vu un. Alors Julie, tu vas prendre exactement le projet concernant, on va dire Thomas. C'est juste une conscience qu'ils ont réussi à capturer avec ses émotions, avec sa culpabilité, ses remords, la douleur. Est-ce que cette incarnation en tant que Thomas était choisie, Julie? Oui, Il a décidé lui-même de cette expérience? il a décidé de pas de se caler de toute sa vie, mais il avait choisi, oui, de s'incarner librement. Il voulait découvrir Alors, ce que c'était une fratrie. tu vas régresser, Anne-Julie, sur sa ligne de temps, dans cette vie de Thomas, jusqu'à un moment où il était encore libre, totalement libre. Tu régresses à mon 3. 1, 2 et 3. Il était libre jusqu'à avant que son père meure. Qu'est-ce qui s'est passé? À un moment important qui s'est passé. Que ça change. Il lui donne son insigne de militaire. C'était quelqu'un de très rigide, de très à cheval sur les lois, sur les règles. Et il fallait que Thomas fasse la même chose, qu'il porte l'insigne. Et en fait, en prenant l'insigne, euh, il y a quelque chose, en fait, ça fait tu sais, la croix gammée avec un espèce de rapace là. Oui. Et du coup, en acceptant énergétiquement cet insigne, il accepte du haut de ses 6 ans de plus tard de se mettre sous les ordres, en fait. Euh, Alors, cet insigne équivaut à un contrat. oui, parce que lui, il jure solennellement à son père qui va poursuivre en fait sa mission pour son père et pour ses frères aussi qui sont décédés, qui étaient beaucoup plus âgés que lui. Et ça, Anne-Julie, c'est la partie physique qui jure ça à son père. Ouais, Et mais les sur le plan ésotérique, sa conscience, qu'est-ce qu'elle en pense? c'est en fait c'est comme si tu incrustais en toi une mémoire, une certaine vibration.
Et en gardant l'insigne, c'est comme si tu gardais euh, une marque, une marque qui est repérable en fait à chaque instant énergétiquement. Et si tu veux, à partir du moment où il a pris cet insigne, ça ouvre comme un, un champ, comme un égrégore en fait, comme si ça reliait plusieurs personnes entre elles. Et du coup, il est comme mis sous le feu des projecteurs, comme une prochaine recrue en fait possible pour eux, comme une conscience à surveiller. Donc c'est comme ça en fait qu'il est approché. Et petit à petit en fait, en entrant vraiment sous les ordres plus tard, alors qu'il a que, je crois qu'il a même pas 15 ans. Ils ont très tôt entre 14 et 15 ans. Euh, il y a quelque chose des contrats en fait qui sont signés au niveau militaire. Il y a des choses qui sont acceptées en fait. Tu rentres sous les ordres et comme la conscience en fait avait déjà cette notion de maillage, d'égrégore, de système en fait à accepter la suite. Pour elle, c'était une suite logique de la continuité de son physique. D'accord. Donc, Anne-Julie, tu vas régresser, on va dire, avant qu'il ne prenne cette médaille, avant qu'il n'accepte cette médaille. Régresse jusqu'à avant qu'il accepte cette médaille. Maintenant. Est-ce que tu perçois sa partie sublime? Oui, Est-ce que tu peux t'adresser à elle, Anne-Julie, lui expliquer pourquoi on est là? oui. Et tu vas lui partager les informations qui sont à ta connaissance depuis le début de cette session, de tout ce qui se passe par la cause d'avoir accepté cette médaille. Toutes les conséquences jusqu'à ici et maintenant en 2023. Il dit que pour lui c'est compliqué à son niveau parce que c'est un acte désespéré d'un petit garçon qui voit son père mourir et que c'est comme une preuve d'amour paternel et il sait pas comment aller contre ça en fait. Est-ce vraiment de l'amour? Est-ce que ça reflète la fréquence de l'amour? L'intention du père, oui. Ce qu'il y a autour, c'est autre chose, mais l'intention du père, il y a cette volonté en fait de partager avec son fils en fait. C'est une forme d'amour à sa hauteur. Est-ce que en tant que conscience, elle ne peut pas changer tout ce qui accompagne cette médaille? Juste comme un objet uniquement, neutre, sans rien qui l'accompagne. Il dit que c'est très compliqué parce que ça ouvre une porte que tu n'imagines même pas et qui absorbe en fait. Et c'est un système qui est très très bien sophistiqué, très complexe. Et c'est compliqué en fait de lutter contre. Tu peux très bien prendre juste cet objet dans le physique et dire par contre, je refuse tout ce qui accompagne cet objet. Tu as tout à fait le droit de t'y opposer. Et il dit que Ou même là, juste après Alain, que le papa, quand ton papa est parti, juste après, tu acceptes comme ça, gentiment, la médaille du papa. Une fois que papa est parti, tu leur rends la médaille. Tu leur dis, je n'en veux pas. Gardez.
Je Il l'accepte. dit, il dit c'est beaucoup plus complexe que ça. Et que, et que c'est dans le physique, en fait. C'est dans le physique que c'est tenace. Comment ça, c'est dans le physique que c'est tenace? Il dit que, il dit que l'importance de cet objet est déjà, c'est comme s'il avait une vibration et que on te donnait en fait une dimension, un portail en fait. C'est comme si cette pièce était un portail à lui tout seul, un symbole, et que si tu l'as en main, en fait, tu t'es tout de suite, en fait, tu peux rien faire. Ce symbole dans le physique est beaucoup trop puissant. Est-ce que tu peux inverser la fréquence de cet objet, de ce symbole? Et dit ça détruirait en partie, mais que ça n'empêche pas que pour pouvoir dans la suite de sa vie que il a quand même été sous les ordres. Ça change pas la suite en fait. Ça change sur le moment, mais pas sur la suite. Et à la limite qu'il accepte son incarnation, c'est une chose. Et qu'après il reste bloqué dans ce cimetière à la fin de son incarnation, c'est là que ça ne va plus. Il se laisse impacter, envahir par des émotions, des mémoires cristallisées. Il s'autoflagelle, il se punit en attendant un jugement qui ne viendra jamais. Il n'y a pas de juge. Alors il dit c'est pas là maintenant. Il change il avance dans sa ligne de temps. Il a quand même mis une une fréquence inverse quand même sur l'objet. Et et ça ne changera rien à la suite de sa mort et de tout ce qui s'ensuit, mais qui comprend bien la problématique et que tout ce qu'il veut, c'est se nettoyer en fait. Il sait que il a agi, qu'il a fait des choses. Au départ, c'était pour protéger sa famille. Que de toute façon, il va pas réécrire l'histoire. Il dit que ce qui est fait a été fait. Ce qui est Mais fait est fait. que maintenant, en fait, en même temps que je te parle, il change. On change de positionnement, de point de vue. Je suis à nouveau au-dessus du cimetière. Non, c'est de l'ici et le maintenant, en fait, depuis son enterrement. Oui. Et là, du coup, il décide comme si il faisait tomber, c'est comme des gouttes qui tombent de son corps, des morceaux de son corps, d'émotions, en fait, tellement incrustées, hein. C'était Il vraiment faut qu'il se incrusté. libère de toutes ces émotions. Il faut vraiment qu'il s'en libère. Une fois qu'il a terminé son incarnation, il faut qu'il s'en libère. Il faut qu'il s'en détache. Et qu'il prenne bien le temps d'observer toutes ces émotions négatives. Toutes. Oui, il pleure. Il pleure dans le sens où il dit que il aimerait vivre l'amour et en fait il a compris qu'on n'était pas là toute seule et qu'il y avait un autre corps physique en fait, qu'on vient de la part de la maman de son corps physique et et il attend en fait, il recense l'amour en fait de cette maman
Et c'est comme si, quelque part, il ressentait, en fait, ça fait comme un fil qui revient à lui, cet amour, et que là, il a envie de devenir effectivement ce petit garçon et de vivre l'amour. Et que le passé, c'est le passé. Et quelque part, il a besoin encore d'une approbation. Il sent que comme si pour lui, il avait révélé un grand secret qui est encore lourd pour lui. Et il sent que ça impacte la maman. Et il veut que elle aussi, en fait, comme si elle aussi devait faire abstraction de tout ça. Et en fait, il a peur d'être jugé maintenant qu'elle sait, en fait. Et que c'est lui, Thomas, c'est aussi lui en tant qu'Adam, en fait. Marceline, ils prennent bien l'information et les intentions de Marceline. Il peut y avoir accès. Marceline est pleine d'amour et de bienveillance. Elle n'est pas dans le jugement des vies passées de son fils. Elle sait ce que c'est, elle a des connaissances, elle sait comment que ça fonctionne, les incarnations. Elle connaît tout ça. Elle n'aura aucun jugement à son égard. Bien au contraire, elle ne demande qu'à lui faire connaître l'amour, lui faire vivre l'amour, les fréquences de joie. Elle l'a demandé au début de la session. Elle veut qu'il ait l'amour, la joie, l'abondance et la paix. C'est elle-même qui l'a demandé Il dit, pour Thomas. il connaissait plus tout ça, il savait plus ce que c'était. Alors du coup, c'est comme si il coupait court à tout ça. Il se détache en fait complètement de cette situation. Montre-lui bien, Julie, Et par contre, de cette dernière incarnation, tout ce qu'il doit il récupérer. il se détache de tout, il détruit tout en fait. Il faut vraiment qu'il se détache de tout, les émotions et tout, les mémoires cristallisées, toutes les mémoires qu'il aurait même pu laisser sur des objets ou ailleurs dans cette dernière incarnation. Et les émotions, il s'en libère aussi. Il faut qu'il reparte léger, léger. Il se met à la fréquence en fait que lui a transmis Marceline via son corps physique. Et là, en fait, je vois la, la conscience en fait d'Adam, parce que maintenant il est vraiment Adam. Et je le vois qui rigole. Et il apprend à rigoler, à sourire. Elle lui a mis l'insouciance aussi. L'insouciance, qu'il soit insouciant. C'est bien, c'est ce qu'il faut. C'est un Et enfant l'amour. encore. J'entends une demande de Marceline qui soit espiègle, mais que quelque part qu'il arrête de la faire tourner en bourrique. Elle veut bien de l'espièglerie, mais à petite Ah, dose. oui, avec une certaine sagesse quand même. Faut pas épuiser sa maman. Mm. Elle est pleine d'amour à son égard, donc il faut qu'il ait aussi de l'amour pour sa maman, qu'elle puisse aussi se Et reposer. là, il dit que grâce à elle, il, il va manger que des émotions positives maintenant. Ou il va manger en émotions positives, je sais pas ce qu'il me raconte. Il est tout content. Il est tout content. Il a bien intégré sa partie physique. Oui, parce que c'est ce qui fait ressentir à son corps physique. Que avant, avant c'était que des émotions négatives qui étaient mangées. Et que, oui, il mangeait en émotions négatives. Enfin, je sais pas, c'est histoire de manger par rapport au cimetière, par rapport à Et l'autre. Et là, du coup, il mange en positif.
il sourit, il veut rigoler, il veut que de l'amour, il veut des câlins. Il veut apprendre aussi les câlins, le vrai amour avec sa maman et avec tous les autres aussi, il dit. Et il veut, Ok. et il enlève en fait une notion de soumission, comme s'il y avait quelque chose euh, en mémoire transgénérationnelle, quelque chose lié à la soumission, une origine ethnique. Je vois que c'est quelque chose de très très loin. Et ça, il faut qu'il coupe. Il s'en Ouais. débarrasse. Et qui viendrait plus du côté du père, sur le générationnel du père. Donc il coupe ça dans le corps physique. Tout ce qui est inutile dans le transgénérationnel, faut s'en dégager. Faut couper. Mm. Regarde maintenant si tu vois quand même encore des mémoires sur sa partie physique, des mémoires cristallisées. Non, je le vois avec un... Comment il se représente? Et il a envie parce que pour lui, la musique et de danser pieds nus, c'est quelque chose en fait qui inspire vraiment la vie en fait. De taper avec les pieds, il y a quelque chose. Mais je vois, c'est aussi une mémoire ancestrale d'aller danser avec les pieds. Il y a un vrai mouvement très, très particulier qu'on doit faire avec les pieds qui ramène la vie, qui ramène la joie. Et en même temps, quand il fait ça, c'est comme s'il entendait une musique derrière avec, moi, on peut appeler ça un djembé, tu vois, un petit truc là. C'est une mémoire liée à ses origines. Ouais, ouais. Mais du coup, ça lui plaît beaucoup, ça. Dès l'instant que c'est positif et que ça lui plaît, c'est l'essentiel. Voilà. Non, parce que je vois que vraiment, il s'amuse du coup à danser comme ça. Il a vraiment gardé ça. Et c'est tu poses d'abord l'avant du pied, tu poses le talon. C'est vraiment tac, parce que tu viens taper le talon au sol et tu tournes en même temps. D'accord. Tu fais des pas et après tu tournes. Et enfin, il y a quelque chose de très rythmique. Il aime bien danser. Alors Anne-Julie, le temps que ta conscience s'occupe un peu de sa partie physique, prenne le temps de s'y installer, de se l'approprier, on va aller vérifier les points que nous a ramenés Marceline. Alors Marceline nous dit que Adam, il a toujours peur de goûter de nouveaux aliments. Il n'aime pas les variations de goût. C'est parce que c'est une notion de fallait pas changer euh, de rituel en fait, comme si le rituel pouvait apporter une fréquence basse, mais le rassurer dans une certaine peur en fait. Ça le maintenait dans une certaine peur et ça, tu vois, en lien aussi avec la conscience. Alors que là, tout est coupé en fait. Donc il n'y aura plus de problématique de ce côté. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait lui plaire, déclencher quelque chose dans la partie physique, je ne sais pas, en mettant je sais pas, des fois de la couleur dans les aliments. Il y en a que ça va Je être sais sous pas, forme la de couleur. carotte. La carotte. Mais même, tu vois, de s'amuser avec la carotte en lui montrant des carottes, tu sais, de la violette aussi et de la carotte jaune. Oui. Et de la prendre un peu plus entre la violette et rouge et mettre en fait de jouer comme ça. Pour qu'il puisse un peu découvrir petit à petit. Après, il est petit, mais bon, c'est que la couleur, ça peut plaire des fois pour aider à goûter autre chose. Alors, il peut se montrer colérique, voire être dans l'agitation. Ben, c'est parce il savait pas ce qu'étaient toutes les émotions et il était de toute façon avec toutes les fréquences basses qu'on pouvait imaginer. Est-ce que si tu observes maintenant, Julie, ce que tu ressens encore, trace quelque Non, chose de non, colère? non, Non. du tout. Alors, il n'a pas non plus, apparemment, Adam, la notion de la soif. Il ne connaît pas cette sensation. Il boit que très rarement de l'eau, et voire même, il faut lui rappeler de boire, hein. Sinon, il ne boirait pas de la journée, voire même de 2 jours.
Non, c'est une information, ça. Je vois pas de cause ésotérique particulière. Mais du coup, aller restimuler normalement ce qui doit être une capacité innée. Et je le vois replacer l'information dans le cortex frontal et derrière aussi. D'accord, oui, parce que c'est nécessaire, hein. On peut se passer de manger, mais pas de boire. Alors, Marceline, elle voudrait savoir si, si Adam, il a des attentes dans sa relation avec sa maman. Maintenant qu'il est bien, qu'il est serein, même sa conscience, ils ont envie de vraiment. Là, ce qu'il a envie, là, maintenant, tout de suite, c'est de l'amour et de l'insouciance, de la joie. Il veut vivre ça avec sa maman? Mhm. D'accord. Alors, je voudrais savoir aussi d'où lui vient sa surdouance. Et apparemment, il est surdoué. Ça quoi, t'as dit? Elle a appelé ça la surdouance. Ok, Il est surdoué. ok. Il est surdoué apparemment et d'où ça lui vient? Alors, ça, c'est des capacités autres, mais j'ai l'impression que ça vient de bien plus loin. C'est un fonctionnement, je vois d'un fonctionnement cérébral neuronal. Il y a une structure. S'il y D'accord. a quelque chose de biochimique, de structure, il y a plein d'informations de connexion d'ailleurs. Je vois, il y a quelque chose de physique, biochimique et de mémoire, de capacité à y prendre des informations. D'accord. Surtout les maths. Ça, tac, tac, tac. Plus c'est D'accord. carré, plus c'est logique et plus ça va être. C'est des choses qui sont très faciles. D'accord. Bon, dès l'instant que ça lui plaît. Alors, est-ce que c'est possible de connaître son chemin de vie? Demande Marceline. Vers 16-17 ans et vers 30 ans. C'est quoi que tu veux exactement? Je comprends pas. Bah, Marceline me dit, est-ce possible de connaître son chemin de vie? Qu'est-ce qu'il fera vers 6-17 ans et vers 30 ans? Qu'est-ce qu'il va expérimenter? Ah, elle veut savoir son devenir? Oui, Je sais pas pourquoi j'ai une notion d'un potager, de culture. d'accord. Il va finir par adorer les légumes, Marceline. Je vois qu'il fait pousser des choses, mais qui met comme de la permaculture, mais qu'il expérimente en fait euh, avec Capacité? ses capacités et ses notions de logique, de comment les choses en fait organiques, comment ça se décompose, la biochimie, et ben comment ça peut interagir et je sais pas, je vois qu'il plante des trucs en fonction, un peu comme de la permaculture, mais il va faire ça encore autrement. D'accord. Faire des croisements de plantes. Ouais, des croisements, des greffes, des... Hmm. D'accord. Est-ce que son prénom Adam, est-ce qu'il y a une programmation ou une conséquence dans le physique d'avoir ce prénom? Pour lui, non. Non? Non. D'accord. Pour l'instant, tu sais combien.
Et il dit que les prénoms, c'est pas ça qui pose souci. Il dit on, on a fait en sorte que des individus perdent toute, comment dire, toute trace d'authenticité, enfin euh, et ne deviennent plus des individus, mais des choses par affiliation, par atgroupement, il montre à cause des noms de famille. Et du coup, à cause de ça, l'individu a perdu son statut individuel de, de conscience individuelle. Et du coup, ça a fait que ça a imbriqué dans une conscience collective et c'est devenu euh, personne. C'est-à-dire que, enfin, personne dans le sens, tu te mélanges à la foule en fait. Du coup, tu n'es plus propriétaire, c'est ça qui montre, tu n'es plus propriétaire de ton corps physique quelque part à cause de ça. Euh, D'accord. et il me montre que c'est quelque chose qui a été voulu. Il me parle de C'est pas en Napoléon. lien avec cette histoire de l'homme de paille, là? Euh, Probablement, en tout cas, il me montre que c'est en lien avec Napoléon et que on a forcé même certaines personnes à changer de nom de famille pour leur enlever une certaine identité, Mhm. individualité. Après, une conscience peut toujours changer ça, hein. C'est ce qui fait que on limite et qu'on soumet les gens dans la matière et dit parce qu'on leur soumet de plus en plus d'informations. Et plus tu vas accoler des noms, des choses très spécifiques à quelqu'un, et plus au lieu d'être vu dans toute sa grandeur, c'est-à-dire que si t'es juste un prénom dans Mhm. toute ton individualité, t'es quelqu'un de très grand. Et en fait, on va rajouter le nom de famille et on rétrécit encore. Et du nom de famille, par exemple, il montre une carte d'identité, on va te mettre un numéro bien spécifique qui va te géolocaliser par rapport à là où tu es né. Alors, en fait, tous ces regroupements d'informations qui me dit qu'on synthétise sur du papier, qu'on archive ainsi, ça permet de faire un entonnoir, de diminuer l'individu qui était global pour le remettre dans quelque chose de groupé et de tout petit en même temps. Bah, Je tout sais ça, pas c'est si lié ça. au système matriciel, de toute façon. Mm, Et on sait bien que plus ça va, plus on nous en rajoute. mm. Ils essayent de voir jusqu'à pucer les gens, donc Et il dit ça, c'est pour que l'être humain oublie qui il est dans sa globalité à une plus grande échelle et qu'il est bien plus grand et et être individuel dans sa globalité, ça veut pas dire que tu es égoïste et égocentrique. Non, non, non. c'est du pouvoir. Et que justement, euh, c'est plus facile d'agir ainsi dans un espace de groupe que d'être en fait d'être réduit à quasiment plus rien qu'une infime partie de cette globalité et mis dans un système en fait où tout le monde n'est qu'une partie et on a oublié sa globalité en fait, son essentiel. Oui, c'est ça. Et du coup, c'est pour ça que il dit les gens sont en déperdition et en recherche en même temps d'identité parce qu'ils ne se reconnaissent plus, parce qu'ils ne sont plus qu'une infime
partie d'eux, en fait. Tu n'es plus qu'un Dis-moi, grand... Julie, pose la question à cette conscience. Quelles sont ses croyances? A-t-elle des croyances? Et il dit, il Des comprend pas. croyances. Et il pense qu'on peut être bien plus grand et être bien plus fort que ce système dans lequel on nous enferme. Est-ce qu'il pense qu'il y a quelque chose de plus grand que lui, de plus fort que lui, de plus puissant que lui? Et il dit oui et non. Et il dit ça dépend en fait où tu te places en conscience. Si tu te places à petit grain de sable ou si tu arrives et que tu arrives parce que tu as conscience de cette hauteur et de cette grandeur de qui tu es et que si tu te places ici, euh, tu es plus grand que tout. En fait, tout dépend de ton point de vue et où est-ce que tu te places. C'est ça qui montre. Il faut savoir il est tout. Il a tout en lui. Il n'y a pas Ça, de... ça, il le sait parce que il dit on peut lui parler d'un point de vue physique comme d'un point de vue global et puis à différents étages, mais que les gens n'ont pas conscience. C'est comme si on avait mis une cloche ou avec ou un barrage en fait, et que les gens, il n'y en a que certains qui arrivaient en fait à transpercer ces deux cloches pour aller voir au-dessus. D'accord. Si demain il a un problème, quoi que ce soit, qu'est-ce qu'il fera? Qui c'est qui va appeler? Et il se mettra au-dessus pour exploser la problématique. Enfin, quand il dit se mettre au-dessus, il fera ch'touf, il se mettra. En fait, il y a toujours une partie de lui qui est là. Mais si là, en fait, c'est quand il n'y a plus. Pour lui, il y a problématique à partir du moment où les deux, en fait, ne peuvent plus communiquer. Et du coup, si D'accord. les deux sentent qu'il y a un barrage, il dit les deux savent comment faire pour faire exploser ça. D'accord. Ce que tu vas faire, Anne-Julie, quand même, tu vas partager toutes les informations, je dis bien toutes les informations qui sont à ta connaissance. Concernant le système interférent, Et il dit oui, que lui, on a encore bien plus encore d'informations. Donc, oh oui, mais bon, déjà de ce que nous savons, après il les prend, il en fait ce qu'il en veut, il les prend pas. Le système interférent, le bestiaire, concernant aussi toutes ces croyances qui sont liées à nos vies ah, terrestres, comme il dit, quoi on il serait dit, jugé, comme quoi... il dit ça, c'est des barrages qui empêchent la fluidité du grain de sable au rocher, enfin, si on peut se comparer à un rocher, Ouais, et qui empêchent la fluidité. c'est ça. Il est sa propre divinité. Il n'y a rien de plus grand que lui. Ok, Anne-Julie. Bon, maintenant, je te propose, Anne-Julie, c'est qu'on va aller voir le subconscient de Adam. À mon 3. 1, 2 et 3. Il est en pleine construction, j'ai envie de te dire. Est-ce que tu le perçois stable? Et il est en train d'enregistrer toutes les données nécessaires pour lui. Il est en maturation, en fait. Pas d'agitation, pas de peur. Non. C'est OK pour lui. On ne va pas le déranger. Déconnecte-toi maintenant de ce subconscient. Maintenant. On va aller maintenant, Julie, voir le lieu de vie de Adam. Alors, sa maman Marceline me dit que le lieu de vie de Adam, il est chez les parents maternels, c'est-à-dire chez les parents de Marceline.
tu peux localiser cette habitation? Ouais. Est-ce que tu peux faire le tour de l'habitation où vit Adam quand il est chez ses grands-parents? Je vois qu'il y a comme s'il y avait quelque chose qui tournait. Euh, je vois qu'il y a des choses qui devaient être là, qui s'y sont plus. Et je vois il y a quelque chose qui tourne le long des murs. Qu'est-ce que c'est cette chose? Une Touche là. conscience. Une conscience. Qu'est-ce qu'elle fait là, cette conscience? Un chat. Une conscience d'un chat qui est décédé, qui se balade. Un chat qui reste là. Ouais. Il y a longtemps? Ça fait un petit moment, oui. Les conséquences, Anne-Julie? C'est comme si on sentait une présence ou une sensation d'être trépied ou quelque chose bouge sans savoir exactement ce que c'est. Et Est-ce je que tu vois des peux fois, comme si quand tout est calme, il venait se poser sur les gens. Enfin, comme si ouais, il avait cette sensation en fait d'être encore vivant. Est-ce que tu peux arrêter? Stop cette conscience qui tourne, Anne-Julie. Tu la stops. Ouais. Tu l'interpelles. Demande-lui qu'est-ce qu'elle fait là. Pourquoi elle est restée là? Pour cette conscience, c'est chez elle. Est-ce qu'elle sait qu'elle a terminé son incarnation, cette conscience? Non, elle savait pas. On fait lui prendre connaissance. Et c'est pour ça qu'elle comprenait pas pourquoi elle avait moins d'attention et que du coup elle essayait de mettre plus d'énergie mais qu'elle n'y arrivait pas et qu'elle essayait de pomper un peu l'énergie, de prendre l'énergie là où il y en avait. Et du coup Qu'est-ce qui l'a retenu sur ce plan? Qu'est-ce qui l'a retenu? elle a dit la tristesse qu'il pouvait y avoir La tristesse dans cette conscience ou la tristesse dans le lieu? dans le lieu, des gens. Qu'est-ce que qu'est-ce qu'il a en résonance avec cette tristesse, cette conscience? Pour avoir Elle, envie de rester. elle se souvenait juste que quand elle est partie, c'est ses dernières informations quand elle est morte, en fait, elle a senti, en fait, tout le monde qui était triste. Et c'est comme si elle était partie avec cette mémoire-là, et du coup, elle est restée. Que ça l'a retenu. Mm. Ben après, elle n'a pas compris, en fait, parce que les gens l'appelaient, et ça l'a retenue, et en fait, elle pensait qu'elle était encore là, et voilà. Donc maintenant, il faut qu'elle se libère complètement de cette Mm. incarnation. Elle récupère bien toutes ses mémoires, toutes ses C'est fait. informations. C'est C'est fait. fait. Elle s'est ouverte un portail, elle est repartie? Ouais. Ouais. Ok, Anne-Julie. Est-ce que tu vois autre chose dans cette maison, dans cette habitation? Il reste un réseau d'eau et quelques ondes électromagnétiques. Les mémoires sont nettoyées. Est-ce que le réseau d'eau, tu peux C'est détourner cette bon. énergie? C'est tout C'est fait. bon? C'est tout. Tout est OK. Tout est ok. Même la chambre où dort Adam, il me Tout est semble qu'il y a fait. des belles fréquences dans cette chambre. Tout est fait. D'accord, Anne-Julie. Ok.
Donc maintenant, Julie, est-ce que tu peux faire une projection future avec ces nouvelles conditions pour Ada? Tu veux retourner voir le potager? Pourquoi pas? Non, mais pour lui, tout va bien. Il dit qu'il a ses repères et que tout va bien. Il me parle Est-ce beaucoup de qu'il vit des repères. belles émotions? Oui, tout content. Tu le sens heureux? Oui, Au niveau relationnel, tout va bien pour lui? oui, tout est bien. D'accord. Ok, bah tu peux refermer cette fenêtre, Anne-Julie. Je reviens ici et maintenant. Est-ce que tu vois un temps de métabolisation pour Adam? Il y a des choses qui vont bouger rapidement et des choses 3-4 mois. Ok. Est-ce que cette conscience, elle a un message pour Marceline, pour la maman de sa partie physique? Non, enfin oui, non, dans le sens où il dit rien, il entoure de ses bras le physique en fait. D'accord. Il va pouvoir expérimenter tout l'amour qu'il veut. Et il lui dit merci. Ok. Alors tu lui demandes, Anne-Julie, s'il a encore besoin de nous? Il a besoin, je sais pas, d'autre chose. Il dit qu'il a besoin de rien de plus, que maintenant il a tout ce qu'il faut. D'accord. Eh bien, nous allons le remercier, Anne-Julie. Tu le remercies pour nous de nous avoir fait partager son expérience. Et tu lui souhaites une belle continuation, plein de belles expériences. Es-tu prête pour le retour, Anne-Julie? Ouais. Alors maintenant, déconnecte-toi bien de tout et de tous. Tu refermes bien tout ce que tu as pu ouvrir durant cette session. Tu as parfaitement tout refermé, tu n'as laissé aucune information de notre passage. Tout est dissous. C'est tout bon. Et tu te connectes aussi de tout ce que tu as vu, entendu et perçu. Tu prends une profonde inspiration et tu relâches. Profites-en pour te charger de belles énergies positives. Et tu reviens dans ton espace, dans tes fréquences. Je vais compter de 1 à 3. Et à mon 3, tu seras de retour parmi nous. 1. Tu ressens ton corps physique. Tu reprends tous tes pouvoirs, toutes tes énergies. 2.
te réveilles de plus en plus. Tu bouges à nouveau ton corps. Tu le ressens. Module bien tes fréquences jusqu'à un seuil qui te correspond. Et 3. Ça va, Anju? Ça va. Vous pouvez remettre votre micro, Marceline. Voilà. Hey. Ça va pour vous, Marceline? Oui, ça va très bien. Merci. Hop. Voilà. Comment vous avez vécu la session? Eh ben, j'ai trouvé ça émouvant, mais je suis heureuse pour lui. Ouais. Je suis très, très contente. Et du coup, j'espère que les choses vont se passer mieux dorénavant. Voilà. En tout cas, ça va être un sacré changement de situation là. Oui. Ça Ah t'a oui, il va parlé pouvoir. Comment? Je dis ça t'a parlé? Pour l'instant, je suis encore un peu émue par tout ça, Ouais. mais par rapport à tout ce que tu disais, en fait, il m'était arrivé, en fait, hem, c'était lors d'une sieste et j'ai fait, alors je sais pas comment vous appelez ça dans votre jargon, je sais pas si c'est une sortie de corps aussi, et je me suis retrouvée justement connectée à une personne Mmh. où j'étais bloquée et je ressentais des émotions de tristesse et mon visage pleurait, en fait. Mmh. Et je sais pas si c'est ce que tu as ressenti. Ah bah, de toute façon, il y avait une Et grande j'avais la part de gorge nouée tristesse. et je pleurais. Je sais pas si c'était à lui que je m'étais connectée, ce jour-là, en fait. Et j'étais allongée et je ne bougeais pas. Mmh. Et du coup, j'ai l'impression que c'était à Adam, du coup, Ouais. Mmh. que je m'étais Ah, ça Probablement. connectée. se peut. Mmh. Ouais. Mmh. Je savais pas qu'on pouvait se connecter à quelqu'un sans l'avoir choisi, c'est Inconsciemment. ouais, mais du coup, franchement, je suis vraiment contente Mmh. et ouais, merci du coup. Bah, Merci, merci à toi et puis surtout, bah, tiens-nous au courant. bien À la limite, on va peut-être couper l'enregistrement, on reste, en ligne. Marceline, juste, est-ce que tu veux qu'on diffuse ou pas la session de ton fils? oui, avec Oh, mon visage flouté. OK et ben merci en tout cas. Je t'en prie.